of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Il est ici ou il est là, verset 21. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Répétons, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, le royaume de Dieu est au milieu. Pendant que Jésus parle, il est en Israël. Comme pour dire, certes, le quartier général du royaume de Dieu, c'est le ciel. Mais il est aussi sur la terre. Ma présence, la présence de Jésus, inaugurait la présence du royaume de Dieu sur la terre. Comprendre ta nouvelle identité. Enfant de Dieu, on ne bâtit pas. Tu veux bâtir une famille. Tu bâtiras forcément ta famille. Mais la bâtiras-tu comment? Avec les ingrédients de la terre ou avec les ingrédients du ciel? Toute femme, tout homme finit toujours par bâtir son royaume, plutôt sa famille. Ne l'oubliez jamais. Jean 15, verset 19 dit, c'est vous Jésus qui parle. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous aime. Jésus nous éclaire. Il dit, dès l'instant où vous m'avez suivi, dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus de ce monde. Alléluia. Donc, puisque nous ne sommes plus de ce monde, il vous faut connaître comment fait-on pour bâtir une famille. Dans le monde, il y a une manière de bâtir une famille. On va, l'homme, s'il a des grands biens, il commence d'abord à faire passer ses biens devant la jeune femme, il fait passer les biens, en fait pour séduire, pour attirer le cœur. Parce qu'en fait, ce monde, le monde dans le royaume, dont Satan en est le maître, en fait, c'est le matériel qui parle. C'est le clinquant qui parle, tout ce qui attire là, c'est ce qui parle en fait. Ça c'est le royaume de ce monde. Et ensuite, il y a tout un dispositif que cet homme va mettre en place pour tout simplement faire séduire le cœur de la femme. Le royaume de ce monde. Et le royaume de Dieu, c'est différent. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Le royaume de Dieu ne met pas en avant le matériel. Non. Le royaume de Dieu met en avant la conversion. Est-elle convertie? Est-il converti? Première base. 2. Est-il dans ma volonté? Est-elle dans ma volonté? C'est-à-dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Je vais dans les détails. N'oubliez pas, il est question de bâtir une famille. Je vous ai pris mon exemple. Aujourd'hui, mon feu père n'est plus là, il est parti. Si j'aurais cédé par exemple la salle des ventes, et que j'aurais vécu en fait une vie compliquée dans mon foyer, y aurait-il réglé les problèmes? Non. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, elle est partie. Si j'en dis grand-mère, vraiment c'est une bonne opportunité, je vais céder à ce que tu me proposes. Elle n'est plus de ce monde. Y aurait-il réglé les problèmes? Non. C'est toi qui vis le bonheur, ou c'est toi qui vivras en fait les épreuves. Quand ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il est extrêmement important de comprendre que Dieu est le Dieu qui bâtit les familles. Il bâtit. Mais, il est important que vous sachiez comment les choses se passent. Enfants de vos enfants,
Afin que, pour ceux qui ne sont pas encore engagés là-dedans, sachent comment ça se passe, comment esquiver les pièges, mais aussi comment saisir les plans de Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Alors, une fois que tu as pris conscience de ton identité, tu appartiens au royaume de Dieu. Il va maintenant y avoir, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, il va y avoir ce qu'on va appeler en fait le temps de la saison. Nous appartenons à quoi? Nous appartenons au royaume de Dieu. Alors, là, puisque Dieu sait que tu appartiens à son royaume, chacun d'entre nous, ce que Dieu va faire, Dieu va activer ta saison. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, le temps de ma saison n'est pas forcément le temps de la saison, par exemple, du Yatrial. Non. Vous êtes des êtres uniques. Je répète, vous êtes des êtres uniques. Quelle que soit l'amitié, la fraternité, la complicité que deux personnes peuvent avoir, seront bien en Christ, mais n'oubliez jamais que chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Je ne peux pas faire rentrer le diacréal dans ma saison. Il doit être capable de discerner sa saison. Il ne peut pas me faire rentrer dans sa saison aussi. Chacun a sa saison. Et c'est là où ça devient très, très, très important. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leurs opportunités parce qu'ils n'ont pas su discerner leur saison. Là, je me limiterai au côté de la famille. Je ne parle pas du côté affaires, au côté travail, côté études, tout ça. Je ne parle pas d'aborder ça aujourd'hui. Je parle du côté famille. Parce qu'après la conversion, c'est la partie la plus importante que nous avons. Tu peux avoir un beau travail, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si au niveau de ta famille, en fait, tu n'as pas su comment bâtir ta famille. Et n'oubliez jamais que dans cette histoire de bâtir la famille, il y a un élément qui est actif et l'autre est passif. C'est l'homme qui est actif et la femme est passive. Parce que c'est l'homme qui fait la demande et la femme reçoit la demande. Vous me direz, mais parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, même nous, les femmes, on pose aussi des actes. Mais si vous avez un homme spirituel, parce que dans le royaume de Dieu, les temps changent. Le royaume de Dieu ne change pas. C'est vrai. Amen. Amen. Ça ne change pas. On ne va pas rentrer dans ces détails. Allons dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Et ensuite, le verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 11. Il fait qui Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Choses bonnes en son temps. Nous saluons notre docteur Papi. Nous te bénissons. Alors, quand vous dites enfant de Dieu, savoir discerner les saisons. Je me souviens, lorsqu'il a fallu donc laisser mes activités spirituelles, les responsabilités, lorsque j'étais pasteur à la grande église que vous connaissez, le Seigneur me dit, c'est le moment pour toi de tout laisser. Tu mets un break sur ton ministère, tu vas en Afrique du Sud. Tu dis, Seigneur, mais je n'ai pas tous les éléments. Comment je fais? Je commençais à parler à Dieu. Mais les moyens, Seigneur, il me dit, tu vas.
Là, nous sommes en 2009. J'arrive, je passe de commentaire. 2009, donc 2010, 2011. Alors, je ne savais pas, lorsque notre promotion arrive en 2011, donc la promotion de 2011, là, on nous dit le fonctionnement de l'Institut REMA va changer. On va maintenant partir donc parce que là, lorsque je suis là-bas, on apprenait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc il y avait les étudiants de la matinée et il y avait aussi les étudiants de la soirée. Donc tous les jours, en fait, on était en présentiel. Et la promotion qui vient à partir de 2012 devait maintenant y être 2 fois par semaine et tout le temps, ça devait se faire maintenant en ligne. Et il y avait encore d'autres éléments, c'était venu. En fait, les choses avaient été plus corsées qu'à notre époque. Amen. Alors, vous vous rendez compte que tu quittes ton pays et tu ne seras et puis en plus, ils avaient maintenant, c'était maintenant en soirée, ils avaient aboli donc les horaires de la matinée. Donc, tu quittes ton pays pour être chez toi à la maison du lundi jusqu'à vendredi et n'avoir que deux jours de cours en présentiel et le reste des cours vous êtes en distanciel. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ici? En fait, si je n'aurais pas saisi le temps de Dieu, en fait, je me serais retrouvé dans ce nouveau programme, mais qui ne m'aurait pas arrangé. Parce que ça n'aurait pas été intéressant d'écouter le gamin d'être pour ça. Amen. Donc, pour dire que Dieu, il a ce qu'on appelle son temps. Il a son temps. Donc, sachez que pour vos vies, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu a prévu que tu baptises ta famille. Il y a un temps. Maintenant, il faut savoir discerner, saisir ce temps-là. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner ce temps-là. Ils tombent dans des pièges. Il y a un temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Donc, comprenez que pour bâtir ta famille, il y a ce qu'on appelle en fait, il y a une saison qui arrive. Dieu va relâcher une saison pour qu'à ce moment-là, tu commences à être dans un contexte qui fera en sorte que tu bâtisses ta famille. Beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui par rapport au fait de bâtir leur famille. Je parle de bâtir selon Dieu, pas selon les hommes. Un homme, il a l'argent, une femme a une situation, à n'importe quel moment, il va chercher une femme, il bâtit sa vie, il crée, il bâtit sa famille. Mais ça ne répond pas au nom de Dieu. Et tout ce qui ne répond pas au nom de Dieu, à un moment, ça devient des épines. Donc c'est pas ce qu'on fait. Je parle selon Dieu. Et Dieu dans le ciel, Dieu dit dans Jérémie chapitre 8, verset 7, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Même la cigogne, c'est-à-dire même l'oiseau, il connaît sa saison, il connaît dans les cieux sa saison. La tour terrestre, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple, ça c'est le Seigneur qui s'indigne, mais mes enfants ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Ils ne connaissent pas discerner. Donc, tous autant que vous êtes, comprenez ceci. Tant que vous appartenez au royaume de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, il y a une saison sur votre vie. Je parle de la saison de bâtir votre famille. Soit la saison où vous l'avez fait passer, soit elle est en train d'arriver.
Soit vous êtes dans la saison. Je reprends. La saison pour bâtir ta famille. Soit tu es dans la saison, soit elle est à venir, soit tu l'as fait passer. Alors, j'aimerais un peu m'apaisantir là-dessus. Le danger qu'il y a de rater sa saison. Et moi, je veillais là-dessus. Je veillais sur ma saison. Vous savez, quand on entre dans la dimension, quand la manière de gérer la saison, il n'y a pas de question, il n'y a plus de frère ou de sœur en Christ. Là, c'est toi et Dieu. Amen. C'est toi et le Seigneur. Alors, la Bible nous dit ici, dans Luc 19, 42 à 44, si toi aussi, au moins en ce jour, c'est Jésus qui parle, si toi aussi, il s'adresse à Jérusalem, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 33, il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu ta saison. Tu n'as pas connu ta saison. Connais ta saison. Identifie ta saison. Identifie. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a... Quand Dieu a créé l'homme, je parle au jeune homme, je parle aux jeunes femmes, je ne parle pas des temps où nous étions dans le monde. Mais une fois que tu viens en Christ, comprends que tu réintègres le programme, tu rentres à nouveau dans le programme de Dieu pour ta vie. Même dans la vie physique d'un homme ou d'une femme, même dans la vie physique, il y a un temps où une femme est féconde, où elle est très féconde. Et à un âge quand ça monte, la fécondité diminue. Les hommes aussi, c'est la même chose. Il y a un temps où l'homme est... En fait, ces spermatozoïdes peuvent encore donner la vie. Mais plus il monte en âge, plus, en fait, ça perd en puissance. Et s'il veut s'aventurer encore à faire un enfant étant à cet âge-là, il va faire même des Mongols. Parce que les spermatozoïdes ont perdu de leur force, leur vigueur. Donc même Dieu, c'est comme ça qu'il a créé. Il y a un temps où il y a la fertilité. Et pendant que tu es dans les temps de fertilité, tu n'arrives pas à capter la saison de Dieu pour toi. Attention. Après, je parle en fait de saisons, en fait. Des choses comme ça se passe dans le royaume. Vous n'êtes pas des gens du monde. Vous appartenez à un royaume. Il faut être sensible. Et quand ensuite les gens passent à côté du temps de Dieu, de la visitation de Dieu, et c'est malheureusement maintenant, en fait, on se va fabriquer des choses. Et quand on essaie de fabriquer, c'est plus le bonheur. Même si tu vas intercéder toute la vie, même tu ne seras même fatigué d'intercéder. Seigneur, envoie. Mais il avait envoyé, tu n'as pas vu. Il a envoyé cette sœur, mais tu n'as pas vu. Mais finalement, que je bâtisse ma maison, parce qu'on ne sait jamais. Il faut que je bâtisse, je vais avoir acheté le terrain, je bâtis la maison, une fois que je bâtis la maison. Maintenant, je pourrais réfléchir comment trouver une sœur en Christ.
Bon, c'est pas mal ton projet. Maintenant, si Dieu envoie en fait te visite à ce moment-là, par rapport à la famille, tu fais quoi? Tu as dit, Dieu, attends d'abord. Hein, attends, tu sais, nous sommes dans une période assez compliquée. Moi, je bâtis d'abord. Donc, garde-moi la sœur là. Je bâtis d'abord. Bâtis. Par contre, tu penses que la sœur elle attend quand les 4 ans, les 5 ans, les 10 ans, tu vas bâtir ta maison. Amen. Ce n'est pas mal de bâtir. Mais il faut faire les choses avec bien-aimé, ici, Dieu dit. Il s'adresse. Donc c'est Jésus qui parle, qui est en fait, quelque part, comme déçu. Il visite Israël, l'Israël ne le reconnaît pas. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Comprenez ceci. Ce ne sont pas toutes les femmes, ce ne sont pas toutes les sœurs en Christ qui contribueront à ta paix dans le foyer, dans la famille que tu veux créer. Ce ne sont pas tous les frères en Christ qui contribueront à ta paix dans le foyer. Non. Mais c'est celui que Dieu aura choisi pour toi. Celle que Dieu aura choisi pour toi. C'est le choix de Dieu qui crée, qui contribue à la paix. Alléluia. Le choix de Dieu. Dans Matthieu 23, versets 37 à 38, nous lisons ce qui suit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Là encore, Israël n'a pas su saisir la saison de Dieu. Lorsque quelqu'un rate sa saison, vient ensuite les temps de désert. C'est ce qu'il faut comprendre. Parents, enseignez à vos jeunes filles, enseignez à vos jeunes garçons, enseignez, éduquez. La saison de Dieu, quand elle est arrivée, quand elle vient, qu'elle revienne à nouveau, c'est compliqué. Saison. C'est la même chose. Là, on est dans le cas des familles. Je ne vais pas parler du travail, bien de la saison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui ont raté la saison de leur visitation par rapport à la famille. Ils devaient bâtir leur famille. Mais il n'a pas saisi l'opportunité. Il n'a pas su discerner. Et malheureusement, il n'est pas ça. Il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas su saisir dans la saison. Et malheureusement, elles sont passées à côté. Quand je parle de fonder une famille selon Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne fonderas pas une famille. C'est pas ça que je veux dire. Mais le problème, c'est que quand tu vas fonder cette famille-là, est-ce que c'est le plan de Dieu ou tu es passé à côté du plan de Dieu depuis longtemps? C'est ça le problème. C'est ça. Je répète encore une fois, il est facile de trouver une femme et de l'épouser. Il est aussi facile pour une famille pour y aller. Mais, est-ce que Dieu est à l'intérieur? Dieu n'est pas dans tous les choix. Dieu est dans un seul choix.
Amen. Amen. Il n'est que vous savez, nous avons, la Bible dit que lorsque Dieu quand il a créé Adam, au moment où il s'est rendu compte qu'il avait besoin, il était temps pour Adam, en fait, d'avoir une femme. La Bible dit qu'il fit tomber Adam dans un profond et il retira une côte. Amen. Et c'est de cette côte qu'il créa, qu'il façonna Ève. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc comprenez une chose. À l'intérieur d'un célibataire, il y a un vide. Donc il y a des côtes qui mesurent 100 cm. Il y a des côtes qui mesurent 15 cm. Maintenant, toi, tu as été tiré d'une côte qui mesure 100 cm. Au moment de la visitation, il avait prévu en fait un homme qui a une côte, un vide de 100 cm. Alors, tu n'as pas saisi le temps de la visitation. Et ensuite, 10 ans plus tard, voici quelqu'un qui a une côte de 50 cm qui vient. Il a 50 cm. Toi, tu sors d'un homme dont le vide c'était 100 cm. Il a tout, hein? L'argent, vraiment, moins matériel, il n'y a pas de souci. Il a tout. Mais la vérité, c'est que vous ne serez jamais, il n'y aura jamais de smooth. Vous ne pouvez jamais être en couple. Vous ne pouvez pas vous accoupler. Donc, dans le sens de la cohésion, l'osmose, la complicité, en fait, il n'y aura pas ça. Il y aura toujours comme une insatisfaction qui n'est pas son nom. C'est vrai, bon, vous êtes marié, le mariage est faste, il te donne tout, c'est vrai, il prie, c'est vrai, mais il y a comme quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de cette côte-là que Dieu t'attire. La côte de 100 cm, c'est rare dans la vie. C'est un groupe assez rare. On ne les rencontre que tous les 50 ans. Donc, quand c'est comme ça, c'est là où la personne dit, je vais encore faire comme moi. Non, je suis là, ça pour de mes enfants. Il n'est jamais là. Il est entre 4 pays. La Chine, les États-Unis. C'est vrai qu'il m'amène en vacances. Mais est-ce que moi, ce sont les vacances de l'âge? J'ai épousé. Amen. Écoutez ceci. C'est Dieu qui est mieux placé pour vous faire rencontrer l'homme de qui vous êtes sorti. Or, c'est Dieu qui sait le genre de femme qui est sorti de ce vide qu'il y a en toi. Ce n'est pas le frère en Christ qui te dira c'est bon. Ce n'est pas la sœur en Christ qui te dira c'est bon. Ils n'ont pas cette qualification-là. Ils n'ont pas cette possibilité. Le frère, la sœur ne voit que ce qui frappe les yeux. Mais le cœur, c'est Dieu qui s'en va. C'est Dieu. Bien-aimés, quand la saison de Dieu est arrivée, il va rapprocher un frère d'une sœur. Quand vous êtes dans le temps des saisons, quand ta saison arrive, tu ne comprends pas trop pourquoi il y a beaucoup de mouches autour de toi. C'est que le fruit est devenu mûr. Tu vois la mangue, quand les mangues sont mûres, là, hein, il y a beaucoup de mouches, hein. Il y a même des oiseaux, hein, ça tourne autour. Parce que ça, c'est la période où les mangues sont mûres.
Tu es dans une saison. Donc, Dieu va favoriser des rapprochements. Dieu va réveiller l'amour qui dormait. Tu ne sais pas pourquoi, en fait, il y a ce réveil-là. Bien sûr, il faut faire la différence entre la convoitise et l'amour. Hein. Je ne parle pas de la convoitise, je parle de l'amour. Bien aimé, cette phase est très sensible. Si elle n'est pas bien amorcée, si cette phase-là n'est pas bien encadrée, le projet de Dieu mourra par rapport à ces deux personnes. Ça ne veut pas dire plus tard que ces personnes, si elles ratent leur saison, ne se marieront pas, mais elles seront hors de la volonté de Dieu. Bien aimé, la partie qui est lorsque Dieu rapproche, quand vous êtes dans votre saison, quand Dieu favorise des rapprochements, la partie qui a été insensible et laisse passer la saison. Bien aimé, c'est là où c'est compliqué. Quand tu as laissé passer la saison, de par ton insensibilité, tu ne retrouveras plus la volonté de Dieu parfaite sur ton chemin par rapport à la famille. Dieu n'a pas créé, donc, même si elle n'a pas fait de la elle est toujours là dans l'esprit. Dieu n'a pas créé deux, Pasteur Muriel, pour moi. Une seule. Si je l'aurais raté, ça aurait été compliqué. Vice versa. N'oubliez jamais ceci. Dieu n'a qu'une volonté de Dieu pour toi en ce qui concerne la famille, la bâtir. Il n'a pas d'homme de réchange. Il n'a pas de femme de réchange. Sauf si c'est par la mort. S'il y a mort, là maintenant il peut remplacer. C'est cela. Dieu ne peut pas de toute façon. Non. Frère, tu n'as pas été sensible. C'est la femme que Dieu voulait que tu épouses. Pour bâtir là, parce que Dieu bâtit les familles, c'est pour sa gloire. C'est pour son règne. Amen, amen. Ce n'est pas d'abord pour avoir plusieurs enfants. Quand même les enfants viendront. Dieu unit les gens, c'est pour son ministère. C'est pour son œuvre à lui. Amen. Amen. Tu n'as pas été sensible. Le temps est passé. Et maintenant, puisque tu n'as pas su, tu n'as pas été sensible pendant le temps de Dieu, tu vas maintenant te retrouver dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Parce qu'il y a toujours deux volontés pour l'être humain. Il y a la volonté parfaite, celle que Dieu a apprêtée pour toi, mais que tu as laissé passer. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle la volonté permissive. Tu rencontreras à nouveau une autre sœur. Peut-être que quand tu iras en mission en Chine, tu rencontreras une chinoise. Ou peut-être quand tu iras en Russie, tu rencontreras une russe. Bon, vous allez vous marier, c'est bien. Gentil, c'est bien. Mais seulement, il y a quelque chose qui va manquer. Il y a une insatisfaction. Il te donnera tout ce dont tu as besoin, il n'est plus pas assez. Quand il faut jeûner, il dit, écoute, je ne suis pas Jésus. Bref, la vérité, c'est que tu ne seras pas satisfait. Ou tu ne seras pas satisfait. Donc, jeune femme, jeune homme, ne ratez pas le programme de Dieu pour votre vie en ce qui concerne la famille. Il y a toujours un âge idéal pour le mariage. Pour un jeune homme, à partir de 25 ans, quand il est mature,
quand il est converti, quand il a appris, quand en fait toutes les conditions sont réunies. La jeune femme, même 19-20 ans, elle est épousable. Quand elle a bien fait ses études, amen, elle a réussi à ses études. Elle est convertie, assise dans la foi. Donc ne pensez pas que il faut voir la culture juive. Le salut vient des juifs. Et même nos ancêtres dans le passé, la femme, on l'a mariée jeune. Lorsque tu atteins 30 ans, tu deviens une vieille, on appelle ça comment? Vieille fille. Et toi, tu es aussi homme de 30 ans, ou 35 ans, c'est pas combien. Tu deviens aussi vieux homme. On le connaît. Hein? Vieil homme. Hein? Vieil homme. Attention. Vieux garçon. Donc c'est pourquoi en fait, Dieu sait qu'à ce moment-là, il sait que non, tu rentres dans une phase où il y a des éléments en toi qui ne sont plus assez productifs. Moi je me souviens, bon, mon épouse n'est pas là, mais elle suit. Après qu'on ait fait des amis, on s'est dit bon, on fera l'enfant de la vieillesse. On s'est préservé. Hein. Moi, je m'étais préservé de 21 ans jusqu'à l'âge de 31 ans, je me suis marié. Elle s'est préservée de l'âge de 19 ans jusqu'à 30 ans. Elle a vécu avec Dieu. Hein. Même chose pour moi. Mais après notre dernière, on veut encore faire un autre. Le médecin dit, son gynécologue dit, tu ne peux plus, parce que ton utérus est devenu flasque. C'est comme si tu avais fait beaucoup d'enfants. Alors j'ai réfléchi, entre faire de ma famille et faire un autre enfant, ça arrête. On voulait bien faire un enfant. Vous savez quel âge à l'époque? Je vais peut-être être dans les 9 ans par là, on a rencontré lui. Parce que nous, on a beaucoup espacé les 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent que tu ne peux pas prévoir. Amen. Donc, il y a tout ça, il faut réfléchir à tout ça. Lorsqu'un homme se marie à 40 ans, il devient grand-père de ses enfants. Mais vous allez voir, est-ce que vous allez voir, non? Vous allez voir. Est-ce que ton âge stagne? Ça ne stagne pas. Il y a un âge pour éduquer les enfants. Il y a l'âge de la vigueur, de la rigueur. Et c'est avec cette vigueur, cette rigueur-là, que tu éduques, parce que l'enfant vient avec son caractère. Il vient avec, parce que c'est un autre être humain. Il a son caractère. Mais quand tu es devenu grand-mère, grand-père de tes propres enfants, le bateau est devenu fragile. Quand tu tapes ça, ça devient une grande. Donc attention, il y a. Maman, écoutez, là, tu peux être un homme de jeûne, un homme de prière, tu peux tout être. Mais là, vous comprenez cela? L'enfant, c'est pas que je ne fais pas beaucoup. Je me suis marié quand même à un certain âge. Tu es capable d'éduquer, de corriger, de prendre le bâton. C'est pas que quand tu cours, lui court plus que toi. Donc, oui, j'ai fait tourner un peu là. Non, écoutez. Alléluia. Donc, c'est pour dire que, ancien Moussougou, on doit enregistrer beaucoup de mariages cette année-ci. On ne met pas une église où il y a le désert des mariages. Ou alors, je ferais avancer toutes les sœurs, les jeunes sœurs là. Ou bien les signer à mon bureau, pasteur, j'ai l'appel de Anne. Qui est restée sans homme jusqu'à l'arrivée du Messie à 80 ans. Moi, j'attends l'arrivée du Messie, sa deuxième venue. C'est pourquoi j'attends.
Comme ça, on sait que bon, tu as l'appel de l'âme. Si maintenant tu es un homme, tu viens aussi signer pasteur, tu l'appelles de l'apôtre Paul. Je mets un peu d'humour là-dedans, en fait, c'est pour faire comprendre quoi. Dieu, il est le Dieu de tes familles. Mais n'oubliez jamais, quelle que soit notre manière de fonctionner, quelle que soit notre ignorance, quelle que soit, Dieu ne change pas. Ses principes ne changent pas. Il est celui qui va activer et qui activera ta saison. Il est celui qui favorisera que tu rencontres un frère ou une sœur. Il est celui qui mettra tout en place dans le but de quoi? De faire en sorte que tu rentres dans ta destinée conjugale ou familiale. Amen. Bien-aimés, donc, je continuerai dimanche prochain sur que faire, comment faire pour lorsqu'on a raté une saison. Comment faire? Parce que le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Le message d'aujourd'hui, c'était pour susciter en vous, comprendre que nous appartenons à un royaume, comprendre que c'est Dieu qui est notre Père. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, on appartient à Jésus. Donc c'est lui qui en fait un plan, un programme pour nous. De la même manière qu'en ce temps-là, en fait, des parents pouvaient appeler leur jeune frère, leur jeune fils plutôt, et dire voilà, j'ai choisi pour toi X ou Y. J'ai un plan pour toi par rapport à X, Y. Dieu aussi a un plan similaire par rapport à chacun d'entre nous. Ce message qui va continuer, ce n'est pas tout achevé parce qu'on gère le temps. C'était pour vous amener en fait, pour donner aux parents en fait des bases. Pour que demain après-demain, votre fille ou votre garçon qui est présentement encore enfant, demain il sera adolescent, après-demain il va devenir en fait une jeune femme. Que vous sachiez comment conseiller cette dernière, comment l'orienter. Amen. Amen. Comment faire en sorte qu'il vive le bonheur. On peut être, parce qu'on a été dans le plan parfait de Dieu, on a observé le plan de Dieu, alors le bonheur peut se vivre. Amen. Amen. Donc, et comme je le disais, nous y resterons pendant un temps au niveau donc des familles, parce que la famille est le socle de l'Église. La famille est le socle d'une société. C'est le fondement. Des familles fortes créent des églises fortes. Des couples dynamiques permettent à ce que on ait une église aussi dynamique. Jeunes gens, ne passez pas à côté de votre destinée. Lorsque on a raté sa saison, comment faire pour la rattraper? Cet enseignement, j'évoluerai jusqu'à ce que le Saint-Esprit dira tu arrêtes maintenant. Parce que Dieu nous a sauvés, pourquoi il ne nous a pas enlevés aussitôt? Parce qu'il y a une vie qu'on vit sur la terre. Et on doit la vivre tout en étant dans le plan et la volonté de Dieu. On doit la vivre dans la sécurité de Dieu. On doit la vivre dans le bonheur que Dieu a fait. Est-ce qu'on est ensemble? On doit la vivre. C'est important. Et votre bonheur aussi, votre joie, votre amour à servir davantage le Seigneur sera fonction de la main dont vous aurez aussi saisi le programme de Dieu. Ce message s'adresse surtout aux parents et à ceux qui sont célibataires. Ça ne s'adresse pas à ceux qui sont mariés. Parce qu'une fois que tu es marié, le sort est scellé. La seule chose qu'on peut faire, c'est redresser, corriger, etc. Il n'y a pas de regret. Il n'y a
n'a pas dit, mais parce que je fais comment? Je vais divorcer. On ne divorce pas. Là, il faut comprendre. On ne divorce pas en Christ. Église. Celui qui est l'auteur du divorce, celui qui va demander le divorce, Dieu t'attend de l'autre côté. Il t'attend de l'autre côté. C'est pourquoi chrétien, soyez prudents. C'est le moment. Ça dit qu'il faut avoir tous les éléments. On ne divorce pas. Quand quelqu'un a divorcé sur la terre, là-bas dans le registre des souvenirs de Dieu, c'est écrit marié. La terre délie, mais Dieu là-bas n'a pas délié. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui iront en enfer si tu convertissent. On ne se répond pas. C'est pourquoi quand tu es célibataire, là, c'est le moment d'être extrêmement prudent. Comment faire pour ne pas me tromper? Tout ça, on va vous enseigner. Parce que nous, nous ne sommes pas trompés. Amen. On va vous transmettre cela. On veut que vous réussissiez dans votre vie. On veut que vous fondiez une famille dont les enfants sont heureux. Vous-même heureux. Que vous serviez Dieu dans le bonheur. Que votre couple soit un couple modèle. Vos enfants pourront s'inspirer de vous. Et vous pourrez aussi enseigner davantage. La jeunesse. Cet enseignement que je donne, je l'ai depuis l'âge de 21 ans. J'avais 21 ans ou 22. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Et je vous l'enseigne à vous. Ce que vous voulez faire, si Jésus garde l'avenir, vous aussi, vous pouvez l'enseigner aussi aux autres. Amen. Amen. C'est important.